Bonjour, donc voilà, je me présente, je m'appelle Erwan. Je fais des vidéos en fait qui traitent pas uniquement de l'autisme, mais c'est quand même très, très présent. C'est une sorte de fil conducteur tout au long des vidéos, puisque en fait je suis prof des écoles spécialisées. J'ai travaillé dans plusieurs IME, Ulysse École, etc. Et je suis également autiste Asperger, même si on dit plus Asperger. Donc dans les vidéos, en fait, je parle un peu des différentes expériences que je peux avoir et ma manière en fait d'appréhender la réalité, d'appréhender le métier, mais pas que, hein, le métier, mais aussi la vie en règle générale. Et j'essaie de dégager à chaque fois un thème particulier, des axes, voilà, c'est un peu le principe des... Je rigole parce que je pense... Désolé, j'ai également un TDAH, donc du coup ma pensée part dans plein de directions différentes et j'ai pensé à quelque chose d'autre en même temps, ce qui m'a fait rire. Et voilà, et c'est le thème des vidéos. Donc, je me reconcentre. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais parler du fait d'être prof et autiste, mais bon, ça j'en parle régulièrement, mais surtout du côté positif, parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pointé surtout des aspects compliqués, des épreuves que j'avais dû surmonter, que j'ai encore à surmonter, mais bon, il faut quand même reconnaître que même si ça peut paraître au premier abord un petit peu surprenant, tiens, prof, autiste, prof, et avec les élèves, avec les autres professeurs, et ça peut paraître bizarre et handicapant, ce qu'il est à plusieurs égards s'il n'y a pas d'aménagement concret. Il y a heureusement des avantages et des points positifs qui font que je continue à aimer ce métier et à être à être enseignant en règle générale. Je pourrais vous dire dans d'autres vidéos pourquoi pas uniquement prof des écoles spécialisées. Et voilà pourquoi j'aime ce métier de l'enseignement et pourquoi, en pointant 3 points positifs que j'ai relevés, on peut vraiment prendre du plaisir à être professeur et aussi donner quelque chose de véritablement enrichissant, aussi bien aux élèves qu'à ses collègues. Avoir une forme proposer en quelque sorte une sorte de valeur ajoutée, à condition bien évidemment, mais ça j'en parle dans d'autres vidéos, que votre poste soit aménagé et qu'il y ait une prise en compte de votre différence, de votre manière de réagir, de votre manière de concevoir l'enseignement, de concevoir les interactions avec les différents partenaires, les différentes... enfin voilà, pour prendre en compte tous les paramètres de l'autisme. Donc voilà, donc quels sont les points... Alors on va changer un peu de vocabulaire, on peut dire quels sont les points enrichissants de l'autisme des professeurs, si vous préférez. Donc le premier, c'est que nous sommes des experts. Nous apportons une forme d'expertise bien précise, une expertise qui est couplée avec un sérieux. Un professeur autiste va vous proposer des choses carrées, sérieuses, centrées véritablement sur le sujet d'apprentissage, sur le... Comment dire tout simplement, un professeur de sciences naturelles, par exemple, un professeur de PS, un professeur de littérature américaine à la fac, par exemple, je ne prends pas cet exemple au hasard d'ailleurs, va forcément avoir plusieurs intérêts restreints qui sont en rapport avec son métier, hein, très clairement. Il y a de fortes chances que le professeur de géographie va être un petit peu intéressé par la géographie, non mais d'une manière experte, d'une manière
beaucoup plus pointilleuse, précise, différente aussi, on le verra par la suite, qu'un prof ordinaire. Attention, je ne suis pas là pour négliger ou dénigrer les profs ordinaires, je suis là pour rehausser et donner de la force en quelque sorte aux professeurs autistes. Parce que c'est vrai qu'on peut tomber dans une forme de complainte, vous voyez ce que je veux dire? Mais non. Donc l'expertise est quand même super importante. Je prends mon exemple personnel. Moi, je vais prendre deux points, mon exemple personnel. Au départ, j'étais focalisé sur l'anglais. Jusqu'à présent, qui n'a pas envie de faire des études d'anglais? Bon, beaucoup de gens, vous allez me dire. Bon, petit à petit, ça s'est précisé. Donc j'avais pris anglais renforcé en terminale. Et après, je me suis dit fac d'anglais. Et après, je fais de l'anglais, mais littérature. Et après, au départ, c'était civilisation et littérature. Après, uniquement littérature. Après, j'ai continué. Donc avant, c'était DUG et licence. Maintenant, c'est licence 1, licence 2, licence 3. Après, maîtrise. Après la maîtrise, c'était littérature américaine. Vous voyez, je me spécifie, je me précise. Après littérature américaine, je suis tombé sur un auteur, Whitman, un fameux poète du 19e siècle, connu, qui fait partie qui était associé au courant des transcendantalistes, Emerson, etc. Il y avait une dimension philosophique aussi dans ses poèmes. C'était waouh. Rien que d'y penser, c'était il y a 20 ans. Voilà. Après, je me suis spécialisé. Je me suis inscrit en première année de thèse doctorale. Toujours pareil, ça faisait déjà 3 ans que j'étais à fond sur ce poème. Poète en boucle, mais poème, c'est un lapsus. Parce que je me suis spécialisé uniquement dans ce type-là. J'en avais plus rien à faire des autres en fait, je m'en foutais. Bon, il y avait lui que j'adorais, Emerson, d'accord, Thoreau aussi, un petit peu, mais Whitman, tout le temps, j'étais à fond. Et uniquement son œuvre majeure. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien évidemment, sur quoi j'avais décidé de faire ma thèse doctorale. Bon, voilà, je vous laisse imaginer. Et je me visualisais professeur d'université avec un doctorat. J'avais 22 ans. Ouais, j'étais en première année. Ouais, c'est ça, 23 ans. Par contre, donc voilà, et j'aurais été un spécialiste de littérature américaine, mais plus précisément de poésie américaine. Voilà. Bon, ça c'est pas fait parce que j'ai arrêté, parce qu'en fait, à l'époque, je ne savais pas encore que j'étais autiste et je savais pas comment appréhender les relations avec les collègues, avec le fait d'écrire des articles par rapport aux différentes... vous savez, il y a des écoles de pensée, entre guillemets, à l'université, il y a une forme de copinage, etc. Ça m'a, rien d'y penser, ça me rend encore malade. J'ai tout arrêté net. J'ai tout arrêté. Mais bon, vous voyez, là j'étais dans une expertise. Et bien évidemment, même si ça s'est pas fait, je suis persuadé que j'aurais été un prof de littérature américaine super pro, super expert, super pointu sur mon domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après j'ai fait autre chose. Je suis allé dans toujours pareil, dans l'éducation générale plutôt des enfants, prof des écoles. Et après, ça me plaisait pas plus que ça, donc je me suis spécialisé dans le handicap. Et après, j'ai rétréci encore, c'était plus le handicap cognitif, le handicap mental. Et là, ça fait 8 ans que je suis professeur spécialisé dans le handicap mental, on va dire, même si les gens ils aiment pas trop cette appellation. Voilà. Et du coup, voilà. Et je sais, maintenant je peux le dire, que j'apporte quelque chose de positif et d'expert, une forme d'expertise, parce que je suis allé au bout du bout. Voilà. Dans le handicap, il y a un domaine très... Donc là, on n'est plus dans un sujet d'étude bien spécifique, c'est le rapport à l'enfant, le rapport à la manière dont il interagit, la manière dont il appréhende l'objet d'apprentissage.
en fonction de ses spécificités cognitives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc le numéro 1, c'est l'expertise. Alors certains vont me dire, ouais, mais ouais, il pourrait pas être un peu chiant aussi le prof Asperger, le prof pédant. Bah, c'est une manière de le voir. Mais je pense que dans un monde où tout est vu en surface, dans un monde de l'à peu près, bah, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens comme nous qui traitent à fond les sujets, qui apportent leur expertise, qui apportent qui creusent. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette expertise, elle est couplée, comme je le disais tout à l'heure, avec un sérieux, vraiment, moi je vais pas vous faire un dessin, je vais pas, voilà, un Asperger, il est sérieux, faut pas, quand il fait son truc, quand il fait son taf, il est sérieux, faut pas le faire chier, quoi. Il est pas dans le pompe pélope, enfin voilà, c'est comment, voilà, donc ça c'est le point quand même qui est important, je pense, dans ce monde-là, dans ce monde je le dénigre pas, hein, ce monde. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous, il n'y a pas de souci. Mais on est quand même dans un monde du saupoudrage, des connaissances, du saupoudrage des savoirs, du saupoudrage des savoir-faire, des techniques. Hein, tout le monde sait un peu tout faire. Voilà. Bah, le prof Asperger, il va être précis, il va être expert, il va maîtriser son sujet, voilà. Tout simplement, c'était le mot que je cherchais, le truc basique en fait. Je cherchais un mot tout simple et je passais par plein de trucs, waouh. Voilà, c'est ça, le prof Asperger, le prof autiste, il maîtrise son sujet, voilà. Et du coup ça apporte quand même, le mec qui va vous dire que ça apporte rien, vas-y quoi, oh, c'est bon, oh. C'est un truc important, c'est quand même important. Il maîtrise son sujet avec sérieux. C'est un sérieux expert, ou c'est un expert sérieux. Il apporte une expertise sérieuse ou une sérieuse expertise. Voilà, hein. Un sérieux expert. Bon bref, je vais partir en écolalie pendant 7 ans, je vais arrêter. Donc voilà, ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est que je pourrais faire 50 minutes sur le numéro 1, mais je vais me calmer. Le numéro 2, c'est on va rester, non. Le numéro 2, c'est que le prof, ouais, je vais arrêter je me suis en train de me renseigner là pour couper tous les bruits parasites. Tous les bruits parasites de la voiture, les clignotants, oh là là, oh là là, la musique qui se met en marche et tout. On va se calmer. Parce que c'est vrai que voilà, désolé, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc, le deuxième point, je vais enlever vu que je me suis arrêté et qu'il fait un peu chaud. Le deuxième point, c'est que le prof autiste n'est pas non seulement sérieux, un sérieux expert. Ne me relancez pas sur... Non, je parle tout seul ou avec vous, j'en sais rien. Bref, je me reconcentre, je me recentre. Voilà. Donc le prof autiste n'est non seulement pas un expert sérieux, mais c'est aussi quelqu'un d'humain. Voilà, le mot est lancé, voilà, ça c'est clair, c'est basique. Alors encore une fois, hein, ça ne signifie pas que les autres professeurs ne sont pas humains ou sont inhumains, même si certains sont terriblement inhumains. Mais le prof autiste est inhumain. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous savez, on réduit souvent l'autiste à quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui a un masque, qui ne sait comprendre. Oui, plein de fois on a du mal à se mettre à la place de l'autre dans certaines situations, mais ça ne veut pas dire par exemple, quand il y a tout un ensemble de personnes qui s'attristent d'un mort ou des enfants qui ont été tués et qui mettent des fleurs et qui pleurent et qui envoient des messages, bien évidemment c'est terrible, c'est dramatique un enfant qui meurt, ça me retourne le cœur. Mais il faut arrêter l'exagération, l'hypocrisie, faut arrêter quoi. Bien sûr, si c'est ton fils, si c'est ton neveu, si c'est ton... faut être un peu digne quand même, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça.
c'est ça qui nous fait défaut. On donne l'impression qu'on n'est pas humain, alors qu'au contraire, on est beaucoup plus humain que la moyenne. Parce qu'on a une forme de sensibilité bien précise, bien très développée, et on est beaucoup plus en connexion avec les enfants et les ados, en règle générale, qu'avec le monde des adultes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Dans le sens où, bien évidemment, quand on est... bien sûr qu'il faut instaurer une forme de distance, et encore, j'en suis pas persuadé, hein, moi c'est pas la pédagogie, entre l'enseignant et les élèves. Un respect, ça bien sûr, mais quand on va aller à l'école, au collège, vous voyez, il y a un monde très souvent. Et je sais, c'est même pas que je suis persuadé, je sais que les profs Asperger comprennent beaucoup mieux ce que peuvent ressentir les élèves, et notamment les élèves en difficulté. Notamment les élèves qui galèrent. Parce qu'en fait, un prof Asperger, il est forcément passé par des états difficiles où il a galéré. Pas forcément sur le plan des notes, mais sur le plan du comportement à avoir en cours, de l'apprentissage, de la manière de comprendre, de la manière d'appréhender le sujet, qu'il peut très bien et beaucoup plus facilement se mettre à la place qu'un professeur lambda qui a été un bon élève ou une bonne élève toute sa vie, et voilà, et tac, il a passé son concours. Moi, je vais faire maîtresse. Allez là, non, désolé, j'ai rien contre vous, mais je pense à d'autres et tout. Et voilà, il est passé par c'est obligé. Et quelque part, le prof Asperger, il veut essayer d'être le prof qu'il n'a pas eu. Il veut essayer d'être l'enseignant qu'il n'a pas pu rencontrer. À l'écoute, avoir une forme de bienveillance, pour dédramatiser la situation s'il y a des soucis, avec les parents, etc. Pareil, hein, je pourrais faire 5 heures, 7 heures là-dessus. On va passer au troisième point. Donc le premier, le prof est expert, sérieux, hein, une forme de sérieuse expertise. Le deuxième, il est humain, plus en phase avec, plus à même de comprendre les difficultés des élèves, en règle générale, se mettre en position d'élève, puisqu'en fait, un autiste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui tout le temps est en position d'élève face au monde qu'il essaye de déchiffrer et de comprendre. C'est quelqu'un qui est tout le temps en position d'apprenant, de celui qui, oh là, c'est quoi ce monde? Oh là là, faut que je comprenne, c'est, oh là là, ouh là. Alors, c'est pas celui qui sait tout, c'est pas celui qui est là, ouais, je sais tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et il essaye à son modeste niveau, je déteste l'expression, pourquoi je le dis, mais c'est pas grave, à son modeste niveau, c'est pas grave, de transmettre, c'est pas un gros mot, hein, transmettre, dans le monde où on vit, c'est parfois un gros mot, de transmettre ce qu'il a appris, et il essaie de le faire avec sa manière, mais il peut se tromper, voilà. Il a le droit de se tromper. Moi, plein de fois, je dis à mes élèves, je sais pas en fait, ou à mon fils quand il me... J'en sais rien, attends, on va voir, essayer ça. Il y a des profs, ils restent campés dans leur truc. Oui, où ils vont faire genre, ils se connaissent. Non, surtout que les enfants, ils posent des questions complètement dingues des fois. Non, mais hyper compliquées à élucider. Plus c'est simple, plus c'est dur. Pourquoi il fait nuit? Pourquoi il fait jour? Et la Terre, elle tourne, mais pourquoi elle tourne dans ce sens-là? Pourquoi elle tourne dans ce sens-là et pas dans l'autre? Oh punaise! Parce que un prof de base, il va trouver la tangente. Le prof Asperger, il va dire, attends, je sais pas trop. Ou sinon, il va carrément te sortir, il va te faire un schéma et tout, et ça c'est le côté expert, dire, bah écoute, je vais t'expliquer pourquoi. La Terre, elle tourne comme ci et comme ça. Et quel angle elle a pris, etc. Et comment ça, voilà. Donc voilà. Donc, le deuxième point, c'est vraiment la notion d'humanité. Le troisième point, c'est que le prof Asperger, il est original, il est différent. Et cette différence, ça doit être une force. Dans une équipe de 10 profs, il y a un prof Asperger, et ben, bien sûr si c'est aménagé. Si tous les collègues leur regardent, oh là là, il est bizarre celui-là, il pense pas comme nous, ouais, ben forcément, faut passer ce côté-là. Mais une fois qu'on a réussi à gagner la confiance des collègues, on apporte notre touche, notre valeur ajoutée, notre supplément aspi.
Vous voyez ce que je veux dire? Notre saveur Asperger. Voilà. On va trouver des trucs originaux, des trucs un peu barrés des fois, mais c'est pas grave. Parce qu'on l'assume et on sait que derrière il y a une réflexion. C'est pas des trucs complètement fous. Par exemple, il y a une collègue, je n'ai même pas envie de l'appeler collègue parce que je l'aime pas. Le mec qui a encore du mal avec les interactions, mais je me suis amélioré. Elle n'a pas compris pourquoi il y avait un sac de frappe qui était pendu dans ma classe. Waouh! Mais qu'est-ce qu'ils font avec Erwan là? Oh là là, il y a des sacs de frappe, il y a des gants de boxe. Ça c'est le côté original, un peu foufou. Bah non en fait. Moi au début de l'année j'ai fait un constat, c'est que les élèves que j'avais, qui ont entre 8 et 12 ans, qui ont des gros soucis, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, des problèmes sociaux, puisque la plupart d'entre eux, ils sont suivis par des assistantes sociales, il y a des problèmes ouais, des gros problèmes, hein, l'ASE, etc., pour ceux qui connaissent, ils se tapaient dessus, très clairement. Hein, je ne veux pas rentrer dans les détails, ils se tapaient dessus, il y a un côté très violent. Un prof ordinaire, il va leur mettre des limites et tout. Moi, je pourrais le faire, hein. En plus, je suis un homme, je pourrais faire le mec, leur mettre des coups de pression et tout pour qu'ils intériorisent encore plus leur mal-être. Non. En fait, moi, j'ai fait un cycle boxe. En plus, ça tombe bien parce que j'aime bien la boxe et j'aime bien les sports de combat. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se tapent dessus. Non, au contraire. On a travaillé, ça nous a permis de travailler le souffle, la coopération, utiliser les pattes d'ours, le langage, le vocabulaire, utiliser les pattes d'ours, utiliser la respiration, je l'ai déjà dit, le déplacement, le mouvement, le mental, la technique, la stratégie, tout plein de choses autour de la boxe. Et bizarrement, ils sont beaucoup plus apaisés. Bizarrement, ils arrivent avec un sourire. Ouais, c'est quand qu'on fait boxe? Alors bien sûr, de l'extérieur, il fait quoi? Il fait boxe? Mais ils savent pas que derrière, enfin oui, ils savent, parce que petit à petit, ils commencent à me connaître, qu'il y a tout un travail. Il y a tout un travail pédagogique autour de ça. En sciences, j'ai travaillé sur la structure anatomique. Enfin bref, j'ai travaillé sur plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, l'originalité du prof Asperger, ça peut être vraiment un plus. Ça peut être vraiment un plus. Et il faut l'assumer, cette originalité, parce que derrière, il y a des résultats. Et même si ça peut paraître bizarre, étrange, ça c'est les qualificatifs, né avec une connotation, avec une charge négative, et ben petit à petit, ça porte ses fruits. Et donc c'est super important. Donc l'expert, on est des experts, nous sommes des experts. Faut assumer notre expertise. Mais c'est pas ce que l'on croit. C'est pas forcément, vous avez l'image du prof pédant non, ça peut être expert dans un petit truc, genre une règle de grammaire ou un truc, mais il faut ou des fixettes. Ma femme, des fois, elle me dit, ouais, t'as des fixettes. Ouais, des fixettes, des intérêts restreints. Et ben voilà, si demain, je devais travailler là, par exemple, je reviens sur le point 1, l'expert, la classification des animaux et tout ça avec les élèves, et ben je suis allé à fond dedans avec eux, mais on est allé dans plein de trucs de ouf. Mais je sais qu'ils retiennent quelque chose. On est allé en mode aspi, pas en mode prof de base. Vous voyez ce que je veux dire? Expert. Et la dimension humaine, c'est la 2. C'est très important dans ce métier. Et surtout que plus on donne, plus on reçoit. Ça paraît très bizarre, c'est un véritable truisme de dire ça, mais c'est vrai. Au départ, j'avais du mal à le reconnaître, mais c'est vrai, c'est vrai. Même si on vous donne des coups, rendez de l'amour. On vous donne des coups, rendez. Faites un sourire, pleurez si vous avez envie de pleurer. Effondrez-vous, ça fait partie de l'humanité aussi, du prof. Pleurez, c'est pas grave. On va tous mourir. C'est pas grave. Ça va faire quoi si vous pleurez? Qu'est-ce que ça va faire? Vous êtes humain, c'est tout. Vous pleurez. Vous craquez, vous êtes en arrêt. Ben, mettez-vous en arrêt. Et les élèves diront, ouais, maître, ou maître si c'est un prof, ou monsieur si vous êtes au collège ou au lycée, voyez. Pourquoi vous êtes maître ou prof? Bah, j'étais pas bien, j'ai eu un souci, bah, Vous dites la vérité. Voilà, les profs aussi de base, ils sont pas assez humains parce qu'ils disent pas la vérité. Ouais, j'ai craqué, bah, vous savez que je suis autiste, les enfants,
Et ouais, j'ai des petits soucis. Dites la vérité. Dites la vérité. Et pour le 3, originalité, assumez-vous à fond, à fond, à fond, à fond. Moi, je veux plus réfréner ce que j'ai en moi. Je veux plus faire ça. C'est terminé. C'est terminé. Sinon, vous allez dans le mur. C'est obligé. C'est obligé. Faites un travail sur vous. Il y a plein de méthodes, il y a plein de choses. Je ferai des vidéos là-dessus aussi. Donc, expert, humain, original. Expert, bien évidemment. Le Graal, c'est peut-être pas ce mot, mais je suis sûr que dans les rangs du CNRS ou chez les profs, l'enseignant qui est dans son laboratoire, il y a beaucoup d'autistes, c'est clair et net. Mais on ne peut pas tous arriver là, parce que tous les autistes ne sont pas super, avec un QI de dingue, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas faire de clichés. Mais bien évidemment, l'autiste, le prof autiste qui a un intérêt spécifique, qui coïncide avec un sujet d'étude et tout, s'il peut gravir les échelons, et après devenir un super prof de fac au CNRS ou je sais pas où, ou vous voyez ce que je veux dire, ou un prof de classe préparatoire, éventuellement, quoi que non, parce que les classes préparatoires, ça prépare à quoi? Ça prépare à un monde de fils de pute. Non, je rigole. C'est là que la vidéo commence à partir en couille. Mais vous voyez ce que je veux dire? Faut trouver le juste milieu, enfin voilà, mais bon, en tout cas, juste pour terminer là-dessus, si vous êtes prof, vous avez forcément des difficultés, c'est clair, mais tous les profs ont des difficultés, de toute manière, il y a des difficultés dans tous les métiers. A priori, sur le papier, c'est vrai que prof autiste, voilà, ça fait beaucoup d'interactions, les réunions, les parents d'élèves, les machins, les tac-tac et tout. C'est pareil avec les parents d'élèves, humanité. Vous dites la vérité, c'est pas grave. Oui, ben alors, vous vous embrouillez avec un parent, embrouillez-vous. Mais après, vous vous serrez la main, c'est pas grave, monsieur, désolé, je fais comme je veux. Bah ouais, votre fils, il a du mal avec cette matière. Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Allez, on reste pas là comme ça, mais je vous comprends, vous avez une vie compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez humain, soyez naturel, humain le plus possible. Ben moi aussi j'ai mes problèmes, vous aussi, allez. On essaie de trouver on arrête de faire la barrière prof, élève, parents d'élèves, enseignants, c'est bon, soyez humain, soyons humains, soyons humains. C'est fou quand même, en 2023, on est obligé de dire soyons humains, punaise. Bah, c'est vers là qu'on va, hein. Je veux pas faire non, je fais pas le défaitiste, le fataliste, hein, mais vous savez, le transhumanisme, le fait que petit à petit on est de moins en moins humain quelque part. Pour des points positifs, hein, il y a pour la science, mais gardez ce qu'il y a gardons ce qu'il y a dans notre cœur intact quand même. Enfin voilà, je veux pas faire le prêcheur et tout ça, mais donc bon, je vais m'arrêter là parce que là j'ai plein de choses encore à dire, mais retenez ça et voilà, je n'avais pas terminé ma conclusion. Vous faites un beau métier, quel que soit votre niveau d'expertise. Ouais, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont vous dire, si vous êtes prof, ouais, mais là je suis nul, j'ai pas. Non, 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 je suis sûr que vous faites beaucoup mieux que les autres. J'en suis certain. Voilà. Désolé hein, pour les autres. Bah, vous faites pas mieux? Oui, vous faites mieux. Ouais, ouais, j'allais dire, ouais, vous faites différemment. Non, vous faites mieux, j'en suis sûr. J'en suis certain. Vous êtes aspi, soyez fiers. Soyez fiers. Vous allez galérer, vous galérez encore. Vous galérerez de moins en moins. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, pour moi, c'est en train d'aller de mieux en mieux. Je vais vous en parler. Mais c'est ma 17e année quand même d'enseignement. Je lâche pas l'affaire. Je mords le steak. Je fais mon trou dans l'éducation nationale. Rien à faire. Ils ont voulu me foutre dehors plusieurs fois. Sous prétexte que tatatita. Eh ben non, je suis autiste. Eh ouais. Et j'ai une RQTH. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? On aménage ou on n'aménage pas? Ou je pète un câble encore? Ouais, désolé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez plein de choses à apporter à vos élèves. Pensez à vos élèves. Il y a un truc aussi que je fais, c'est quand ça se passe mal, pensez à un élève ou une élève avec qui ça se passe bien. Pensez au regard qu'il a ou qu'elle a. Pensez à la lumière qu'il aimait ou qu'elle aimait. Quand il vient vous voir, ouais, maître ou maîtresse, tu sais, nanana. Je sais que vous l'avez vécu, ça, c'est obligé. Ou des ados, un ado qui vient un peu bourru. Ouais, monsieur, en fait, je sais que vous l'avez vécu. C'est obligé parce qu'ils sont pas insensibles, les jeunes, les ados.
Même si les ados, ils passent par une phase de ouf, une phase compliquée, l'adolescence, un truc de malade. Ils sont pas insensibles à votre être, à ce que vous dégagez. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous continuez à être ce que vous êtes. Améliorez-vous. Vous savez quels sont vos points faibles. Vous savez quelles sont vos difficultés, tout ça. Mais c'est super. Le métier de prof, c'est un métier super dur, mais super intéressant, super valorisant. Et a fortiori quand vous êtes autiste, vous apportez beaucoup de choses. Moi, bientôt, un jour, peut-être qu'on nous donnera des médailles. Peut-être. Moi, j'attends la médaille. Parce que quand même, on est handicapés, les gars. On est handicapés, on est des putains d'handicapés, je suis désolé de le dire. Et ça se voit pas. C'est pas marqué sur nos gueules. Ça se voit pas. On peut pas. Et il y a il faut se battre pour persuader les gens, pour les comment. C'est épuisant pour éduquer son entourage, pour déjà se convaincre soi-même. Parce que très souvent, on a tendance à l'oublier quand on se réveille le matin. On est des putains d'handicapés. On n'est pas que ça, mais on est des putains d'handicapés dans un monde de neurotypiques. Et il faut faire sa place, il faut se faire violence et être bienveillant avec soi-même. Donc, c'est super ce que vous faites. Continuez, voilà. Je vous laisse, je vais continuer à faire d'autres vidéos. Merci en tout cas pour celles et ceux qui font des commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire, etc. J'avais une notification où je recevais direct, ouais, vous avez un commentaire et tout, et j'arrive pas à la retrouver, donc j'arrive pas à l'actionner. Je vais essayer de remédier à ça parce que du coup je me dis mince, j'ai eu un commentaire. Régulièrement je reviens et tout et sur les vidéos et je n'arrive pas à répondre en temps et en heure. Et voilà, et c'est très gentil. Et merci pour les gens qui s'abonnent. Ça me fait super plaisir. C'est un petit nom, mais à la fois c'est tellement agréable de dire que je suis pas tout seul derrière devant mon téléphone à parler. Ça me fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup. Voilà, plein de bonnes choses pour la suite, et je vous dis à bientôt. Salut, au revoir.